Bonjour les porteuses de vie, bonjour mes chères mamans, bonjour à tous les couples qui se connectent et bienvenue encore à ce 5e jour de notre challenge de prière en faveur de toutes les femmes enceintes. Ça y est, on a dépassé la moitié. Et pour ça, je vais vraiment prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour votre vie, pour votre persévérance. Vraiment, maman, ne lâchons rien, allons jusqu'au bout. Allons vraiment jusqu'au bout. Parce que ce que Dieu a commencé, il est fidèle et juste pour l'achever. Amen. Donc, bienvenue encore, maman, bienvenue papa, bienvenue à tous les couples, à toutes les mamans, à toutes les personnes qui se connectent pour ce challenge de prière. Je suis très contente d'être avec vous. Maman, si tu es enceinte et que tu ne t'es pas encore procuré le livre 9 mois avec Dieu, vraiment, je t'invite à ne vraiment plus tarder. À l'intérieur, il y a vraiment beaucoup d'autres sujets de prière avec des inspirations de prière aussi. Tu pourras t'en inspirer pour prier et cela pourra t'accompagner partout. Donc aujourd'hui, on va prier pour un sujet qui me tient personnellement à cœur. Bon, vous me direz, hein, comme tous les sujets depuis qu'on a commencé, mais celui-ci, quand même, il est particulier. On va prier pour le personnel médical lié à notre grossesse. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, on a forcément des rendez-vous. On rencontre forcément des professionnels de santé, des gynécologues, sages-femmes, échographistes, diététiciens, nutritionnistes, etc. Vraiment, on en rencontre de plusieurs sortes. Et c'est vrai que je veux prendre le temps de vraiment bénir Dieu pour tout le personnel médical lié à tout ce qui est grossesse et maternité. Vous faites un travail exceptionnel, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais n'oublions pas hein, que ce sont des êtres humains. Et il y a un dicton qui dit que l'erreur est humaine. Voilà, donc c'est pour ça que nous devons prier pour eux. Priez afin que, en tout cas, les erreurs là ne soient pas pour nous. Et priez même simplement qu'ils ne fassent pas d'erreurs et qu'ils soient vraiment conduits et remplis par le Seigneur dans tout ce qu'ils auront à faire. La Bible dit dans Exode 2, verset 22 que pourquoi se confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Ok, c'est pour dire que c'est vrai que le Seigneur se sert d'eux pour nous aider, pour que nous puissions enfanter. Il faut un travail louable et remarquable, mais il reste des humains. Et nous, on a choisi de se confier en Dieu. On a choisi de prier le Dieu qui est capable de les inspirer. On a choisi de prier le Dieu qui est capable de les conduire à prendre des bonnes décisions par rapport à notre dossier, par rapport à nos enfants, par rapport à nos bébés, par rapport à nous-mêmes. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, il y a beaucoup, le corps médical est quand même, ils prennent des décisions importantes hein, par rapport à nous. Ils prennent des décisions importantes. J'ai même envie des décisions des fois de destinée. Ok, donc on ne peut pas juste aller à l'aventure comme ça. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu n'es pas encore enceinte, on va déjà prendre le temps de prier en avance pour que le Seigneur dispose sur ton chemin des bonnes personnes. Des personnes qui vont le craindre, des personnes qui vont prendre le temps de conduire. Et afin que tout ce qui va être fait soit conforme à la volonté parfaite de Dieu. Et si aujourd'hui tu es déjà enceinte et que tu es déjà suivie, n'hésite pas maman avant d'aller à chaque rendez-vous de prière. Prends le temps de prier, comme je dis souvent, maman, ça prend 1 minute. Prends le temps de dire à Dieu, bon, je suis en train d'aller à ce rendez-vous, à cette échographie. Je veux inviter ton règne, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de nos échanges. Prends le contrôle de ce médecin, de docteur, afin que tout ce qu'il va dire puisse être conforme à ta volonté parfaite. Vraiment, ça prend 1-2 minutes, maman. Le plus important, c'est l'intentionnalité. Ok? Donc vraiment, j'encourage toutes les mamans qui sont déjà suivies à le faire. Je vais vous raconter l'histoire dans la Bible, dans le livre d'Exode au chapitre 1, à partir du verset 15 à 22, je crois. C'est l'histoire de 2 sages-femmes que j'aime énormément. Ces sages-femmes, ce sont des héroïnes. Les sages-femmes à qui le pharaon il a demandé de tuer tous les nouveaux-nés garçons qui naîtraient d'elles, des femmes hébreux, ok? Tous les nouveaux-nés des femmes hébreux qui naîtraient d'elles, garçons. Et ces femmes, en fait, elles n'ont pas obéi à l'ordre du pharaon. Elles ont décidé de garder la vie à ses enfants. Et vraiment, vous savez, le monde, c'est complexe. Le monde dans lequel on vit est complexe. On ne maîtrise rien. Tu ne sais pas qui est en face de toi, qui est là pour prendre soin de toi. Imaginez, comme je dis toujours, que ces sages-femmes, elles avaient obéi à l'ordre du roi. Imagine, maman, que tu endures tout ce que tu endures pendant ta grossesse et tu vas donner naissance. Tout se passe très bien.
Et puis pour une décision que je qualifie de politique, entre guillemets, on va dire ça comme ça, hein, ton bébé il est tué, c'est outrageant, c'est atroce pour une maman. Mais Dieu merci, ces femmes, elles ont dit non, on ne peut pas, on ne peut pas. Ces femmes, ce sont des héroïnes. Et je vous assure, maman, qu'aujourd'hui encore dans le corps médical, il y a des héroïnes. Il y a des sages-femmes, il y a des personnels dans le corps médical qui sont loyales, qui sont intègres. Vraiment, ça existe parce que je l'ai vécu. Vous savez, moi, quand j'étais enceinte, j'ai demandé à Dieu des sages-femmes comme Shifra et Poua. Je lui ai demandé des sages-femmes qui le connaissent, des sages-femmes qui ont la crainte de Dieu. Et je vous assure que Dieu m'a exaucé. Je ferai une vidéo qui sera publiée dans les mois prochains où je vais vous expliquer en détail le témoignage de comment Dieu m'a conduit vers un personnel médical qui le craint vraiment. Les sages-femmes là, en m'examinant, elles chantaient les louanges de Dieu. C'est pour dire que Dieu entend nos prières. Et je veux simplement encourager une maman. Peut-être que le Seigneur ne te conduira pas vers un personnel médical qui craint Dieu, mais prie pour que toutes les décisions, toutes les personnes qui auront mot, qui vont toucher ton dossier, qu'elles soient soumises à la volonté parfaite de Dieu pour toi, pour ton bébé, pour ta grossesse. Que les décisions, que les verdicts, que les diagnostics soient inspirés et que tout ce qui est erreur médicale ne soit même pas mentionné par rapport à ta grossesse. Lorsqu'on est enceinte, la grossesse peut être des fois un monde rempli d'incertitudes. Hein? Et lorsqu'on a un personnel médical rassurant, à l'écoute, compétent, transparent, avec beaucoup de tact et de compassion, franchement, le voyage est plus agréable. Lorsqu'on a un personnel médical un peu difficile, c'est beaucoup plus difficile. Mais nous prions vraiment que le Seigneur puisse nous conduire, que le Seigneur puisse vraiment nous conduire vers les bonnes personnes. Ok? En tout cas, si c'est ta prière, on va simplement se disposer et on va prier. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Maman, chante ce chant. Chante ce chant de tout ton cœur. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Conduis-moi, même le personnel qui va t'accoucher, les membres du personnel médical que tu vas rencontrer pour la suite de ta grossesse. Demande à Dieu de te conduire vers les bonnes personnes, vers les personnes qu'il a prévues d'avance pour ce temps, vers les personnes qu'il a prévues d'avance pour prendre soin de toi. Oh, il est capable de le faire. Si Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi, maman. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, élève ta voix et chante ce chant avec moi. Oh, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. S'il te plaît, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh Père, aujourd'hui encore, nous venons dans ta présence pour demander que tu prennes le contrôle, que tu puisses conduire, Seigneur, mon Dieu, nous conduire vers le personnel médical que tu as prévu pour nous. Nous voulons prier afin que tu mettes sur notre chemin des personnes, Seigneur, qui seront bienveillantes, des personnes qui seront, Seigneur, compétentes, des personnes qui seront rassurantes, des personnes qui seront humaines, Seigneur, mon Dieu, des personnes qui seront transparentes quant au partage des informations. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu puisses tout disposer. Oh, le verset de base de ce jour que j'ai manqué de donner, c'est dans Proverbe 16, verset 7, qui dit que lorsque le Seigneur est
favorable aux voies d'un homme. Il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Alors aujourd'hui, maman, tu vas prier afin que le Seigneur puisse conduire tes pas, que le Seigneur puisse disposer le cœur. Si tu es déjà suivi, prie afin que le Seigneur puisse disposer le cœur du personnel médical qui te suit. Mentionne-les par leur nom. Dis docteur X, sage femme Y. Prie pour eux afin que le Seigneur puisse les aider, que le Seigneur puisse se servir d'eux pour être une source de bénédiction pour ta grossesse. Mentionne leur nom, maman, là où tu es et demande au Seigneur de prendre soin de tout ce qu'ils feront, de toutes les décisions, de tous les diagnostics, de tous les pronostics, de tout ce qui sera fait en lien avec ta grossesse et ton accouchement. Maman, est-ce que là où tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de soupirer après Dieu? Oui, Dieu se sert des médecins pour nous bénir, mais nous savons aussi que maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Oh, je ne sais pas pour toi, mais ma confiance est en Dieu. Ma confiance est en le Dieu des hommes. Ma confiance n'est pas à un médecin. Ma confiance est au Dieu qui ne fait pas d'erreur. Alors que dans le monde, on parle d'erreur médicale, il n'existe pas d'erreur divine. Dieu est celui qui ne fait jamais d'erreur. Et même lorsque l'ennemi vient pour nous attaquer, il se sert de nos attaques. Il se sert de nos attaques pour nous repositionner parce qu'il est le Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Alors aujourd'hui, nous voulons prier, Seigneur, afin que tu puisses nous aider, nous conduire. Si tu n'es pas encore enceinte, demande que le Seigneur te conduise vers les personnes qu'il a prévues d'avance pour toi. Si tu as déjà un suivi, demande que ces personnes soient comme des vases entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse les inspirer, les diagnostics, les pronostics, les recommandations, les prescriptions et tout ce qui auront mot à dire par rapport à ta grossesse et à ton accouchement. Recommande leur sort entre les mains du Seigneur. Recommande leur sort, maman. Que le Seigneur puisse vraiment te conduire vers le bon personnel lorsque tu iras donner naissance, lorsque tu iras accoucher. Que ces personnes soient comme des chiffres et des poids, des personnes qui choisissent la vie, des personnes qui auront, Seigneur mon Dieu, des décisions qui sont conformes à la vie, des personnes qui choisiront la vie là où la mort voudra frapper, des personnes qui se battront afin que la vie vous soit consacrée, vous soit préservée dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, écoute les cris et les supplications de ces mamans qui soupirent et qui reconnaissent que oui, avec toi, il n'y a pas d'erreur. Toi, tu es le Dieu qui ne fait pas d'erreur. Là où le monde parle d'erreur qui est humaine, toi, tu n'es pas un être humain limité. Mais toi, tu es le Dieu illimité. Alors, c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards aujourd'hui. C'est à toi que nous regardons, Esprit de Dieu vivant. Conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Ô Seigneur, conduis-nous. Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Ô chaque mois, chaque semaine, chaque mois, chaque semaine, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Chaque mois, chaque rendez-vous, chaque mois, chaque rendez-vous, prends le contrôle, s'il te plaît, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous, pour nos bébés, chaque rendez-vous, chaque
chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Maman, tu vas demander maintenant la grâce à Dieu de pouvoir l'invoquer avant d'aller à chaque rendez-vous. Ça prend 1 minute, 2 minutes, mais tout se demande dans la prière parce que tout n'est que grâce. Élève ta voix et dis à Dieu, aide-moi à ne pas oublier. Chaque fois que j'irai voir un médecin, chaque fois que j'irai en visite, en consultation, accorde-moi la grâce de me souvenir qu'il faut que je prenne 2 minutes pour te dire, Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens prendre possession de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire. Viens remplir l'endroit où nous allons être. Viens remplir et viens te servir de ce personnel médical que tu places en face de moi afin que ta volonté parfaite pour ma grossesse, pour ma vie, pour mon bébé soit manifestée. Oh maman, invite le Seigneur, il n'y a rien qui soit acquis. Demande au Seigneur de t'aider. La Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire des actions qui lui plaisent. Il met en nous la volonté et la capacité de faire les actions qui lui plaisent. Et Dieu désire que nous puissions l'inviter dans tous les détails de nos vies, aussi petits qu'ils soient. Mais tout se demande dans la prière. Alors Seigneur, nous voulons prier. Seigneur, je veux prier pour toutes ces mamans connectées. Accorde la grâce à chaque maman de rester connectée à toi suffisamment pour se souvenir. Rappelle la mémoire de chaque maman avant chaque rendez-vous, qu'elle puisse prendre le temps de prier pour tout recommander entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu conduis, Seigneur, nos vies. Lorsque tu conduis, tout va bien. Lorsque tu pilotes un avion, tout va bien. Lorsque tu conduis une voiture, un train, un car, tout va bien, Seigneur. Alors nous voulons te laisser le total contrôle afin que tu puisses conduire toutes choses par ta main puissante, Esprit de Dieu. Merci infiniment pour ce 5e jour de challenge. Nous te recommandons également la suite et que en tout temps et en toutes circonstances, que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen maman. Alors comme action pour ce 5e jour, je vais t'inviter à le noter. C'est une action qui va te reporter. Je t'invite vraiment à, lorsque tu auras accouché, à prendre le temps de dire merci. S'il faut appeler juste pour dire merci, fais-le. S'il faut faire une carte avec un mot, fais-le. S'il faut offrir des chocolats, des fleurs ou bien un cadeau à tout le personnel qui t'aura, ou bien une des personnes qui t'aura suivi, il est important de le faire. C'est vrai, vous me direz qu'ils font leur travail, ils font leur job et c'est la vérité. Mais ça fait toujours du bien de sentir qu'on est utile. Ça fait toujours du bien et ça encourage. Je pense que le fait de les remercier particulièrement constituera un bon carburant pour les prochaines patientes, pour les prochaines consultations et pour les prochains suivis. Je l'ai fait lors de ma 2e grossesse parce que lors de la première, je n'avais pas encore eu cette inspiration et elle était tellement contente, ces gynécologues, que je crois vraiment que j'ai semé dans la vie de toutes les personnes qui passeront après moi entre ses mains. En tout cas, c'est bon, j'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre fidélité et pour tout l'engouement que vous manifestez pour ce challenge de prière. Assurément, le meilleur reste encore à venir car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à demain pour notre 6e jour de notre challenge de prière. Donc d'ici là, que Dieu vous visite et que Dieu nous bénisse. Ciao!